Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Pour aujourd'hui, on va se diriger un peu plus vers l'est, dans la ville de Bangkok. On va visiter une maison historique. Ensuite, on va aller voir la démesure des centres d'achat, puis se rendre dans un night market. Donc, c'est parti! Google Maps nous fait passer dans des toutes petites ruelles, mais là, on dirait vraiment qu'on est rendu chez le monde, là, ça n'a pas de bon sens. T'essayes ou t'essayes pas? Non, j'essaie, je suis pas sûr. Oui. Non, ça revenait de l'habitude. Revenons sur nos pas. OK. La joie de Bangkok, se promener dans les petites ruelles, on voit vraiment comme la routine des gens et tout, mais des fois, ça nous emmène dans les coins comme ça, là. C'est très, très authentique, là, de marcher ici. Nous nous sommes dirigés vers la maison de Jim Thompson. Malheureusement, les vidéos sont interdites dans la maison, donc nous vous présentons des photos. Jim Thompson est né au Delaware en 1906. En 1940, il s'engage dans la garde nationale de son État. Un peu plus tard, il est sur le front asiatique. Arrivé en Thaïlande, il est finalement tombé en amour avec le pays et il y est resté. Il a commercialisé, exporté et popularisé la soie thaïlandaise. Sa société Thai Silk Company engage des milliers de tisserands au nord du pays. Il a étrangement disparu le 26 mars 1967 lors d'un voyage en Malaisie. Sa maison est construite à partir de 6 maisons traditionnelles venant d'Ayutthaya, une ville au nord de Bangkok. Grand amateur d'art, de nombreux objets et statues garnissent les pièces de sa maison qui fut inaugurée en 1959. Très dispendieux mais extrêmement soyeux, les couleurs vibrantes des produits de la boutique sont fort attrayants. La visite, c'était vraiment intéressant. On vient de la terminer. Ça dure environ 40 à 45 minutes, puis elle est offerte dans plusieurs langues, dont le français. Mais on dirait qu'il y avait comme bien du monde à l'accueil, puis on a comme dit « Ah, on va prendre anglais », mais il y a plusieurs présentations, j'ai envie de dire pratiquement aux heures. Dans la maison, par contre, on peut seulement la visiter qu'avec un guide. Fait qu'il faut quand même se dépêcher, prendre des photos, puis il faut suivre le groupe, mais il y a 2 comme petites maisonnettes qu'on peut visiter à notre guise, tout comme le jardin. À quelques minutes à pied de la maison se trouve le Bangkok Art and Culture Center. L'entrée est gratuite. La bâtisse est immense et à chaque étage se trouve une exposition. Lors de notre visite, c'était des photographies. De nombreux commerces à vocation artistique sont présents sur les étages. On vient de sortir du centre d'art et de culture de Bangkok. Puis là, on est vraiment comme un peu plus dans le centre-ville. Ça va être des centres d'achat un par-dessus l'autre. Sincèrement, la rue est quasiment que de ça. Puis là, on est devant le MBK Center, puis un Donkey, qui est une chaîne du Japon. Il y a un Sushilo aussi, que c'est les sushis sur des convoyeurs. On est vraiment tentés. Mais le clou du spectacle, je pense que c'est le Tim Hortons. Ça, on ne s'attendait pas à voir ça ici. Évidemment, le Donkey ne vendait que des objets japonais, friandises, nourriture, gashapon. Ça nous a légèrement fait revivre le Japon. On vient de terminer de manger au Sushilo, qu'on a déjà mangé au Japon auparavant. L'expérience est pas vraiment pareille. Après, il y a beaucoup plus de contact humain ici qu'au Japon. Oui, on a été raisonnable, on a juste mangé ça de sushi. On voulait juste casser la croûte. Les sushis sont personnellement moins bons qu'au Japon. Le riz se tient moins aussi. Ils se défaisaient pratiquement tout le temps.
Donc, l'expérience était bien, mais je reviendrai pas. C'est la nostalgie qui nous a eu. C'est ça, la nostalgie nous a bien eus. C'est le long du boulevard Rama Ier que nous sommes témoins de la démesure et l'indécence commerciale et luxueuse de Bangkok. Les centres d'achat s'enfilent les uns à la suite de l'autre et même que de nombreuses passerelles nous permettent de se rendre d'un mall à un autre. Les centres d'achat étant tous reliés, il est facile de déambuler et de les enchaîner rapidement, ce que nous avons fait. Un fait marquant sur les centres d'achat de Thaïlande est la grande présence de restaurants. Il y en a quasiment autant qu'il y a de boutiques. C'est aussi un lieu de rassemblement pour se divertir, les arcades sont nombreuses. À Bangkok, tradition et modernité se mélangent à merveille. À la sortie des centres d'achat se trouve le sanctuaire d'Erawan. Très honoré par les Thaïlandais qui viennent y prier et faire des offrandes, l'endroit est rarement vide. Manquant de temps, nous sommes allés le lendemain voir le Train Night Market. Après avoir pris le métro suivi du SkyTrain, nous sommes finalement arrivés. Le marché est particulièrement unique. Il est installé dans une ancienne station de train, d'où son nom. Avec ses bâtisses et ses vieilles voitures à l'américaine, l'endroit a un cachet unique pour être en Asie. Endroit très tendance et prisé par la jeunesse, on retrouve de nombreuses friperies à prix très abordables et une grande quantité d'antiquités. Évidemment, tout bon night market possède une section de stands de nourriture. Nous avons donc soupé ici. Un peu cachés, quelques vieilles voitures et scooters sont exposés dans une petite bâtisse. Bon, il est temps pour nous de quitter le Train Night Market. On est arrivé quand même au début, il y avait comme peu de gens, les kiosques étaient en train de se faire installer. Puis le soir, il y a vraiment beaucoup d'action, il y a vraiment beaucoup de nourriture, puis c'est pas juste comme de la nourriture locale, il y a beaucoup d'inspiration comme asiatique tout court, beaucoup de bouffe coréenne on a trouvé. Puis avec toutes les vieilles voitures aussi qu'on retrouve, les vieilles voitures américaines en plus, les volants sont comme de notre côté. En tout cas, c'était vraiment un beau night market qui faisait changement des autres. Il se différencie bien. C'est sûr, il est quand même loin, mais il vaut quand même extrêmement la peine de venir le voir. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!